cette séance de formation. Donc, c'est une formation initiée par Jackson et Roberto Graphic Design qui va se dérouler en 2 phases. Donc, une première phase qui est gratuite, qui va se dérouler pendant 2 jours, et une deuxième qui sera payante et qui va se dérouler pendant 4 jours. Donc, les 2 jours de formation gratuite commencent aujourd'hui. Celle payante donc commence le 16. Ceci sera une prise à main donc de l'application, c'est-à-dire une présentation de l'application que nous allons utiliser pour la formation. L'application en réalité s'appelle Pixellab. On va vous montrer donc les différents onglets et les fonctionnalités de l'application. Donc, allons voir. Donc, Pixellab se présente ainsi. Donc, c'est Pixellab comme ça. Voilà. Donc, on va la lancer. Donc, voilà. Donc, c'est Pixellab. Si on vient d'ouvrir ça, voilà ce qu'on vient de trouver. Donc, new text. Donc, la première des choses, c'est de supprimer le texte en appuyant sur l'icône de suppression. C'est l'application comme ça. L'application se présente comme ça. Et quand on va voir les onglets, c'est-à-dire tout ce qui se trouve en haut ici. Donc, en première position, on voit le plus. Le plus, ça veut dire que si on clique là-bas, on a la possibilité d'ajouter un nouveau texte. Voilà, la date actuelle, des stickers, des formes, et voilà, des images vecteurs ou d'autres images comme ça de la galerie. Ou bien, on a la possibilité de dessiner. Voilà, ça c'est l'onglet plus là qui donne tout ça. Donc, par exemple, si je veux écrire un nouveau texte, si je clique sur texte, j'aurai ça. Au texte que j'aurai la possibilité de modifier comme je veux en faisant un double clic dessus. Je peux effacer ça en cliquant ici. Donc, je mets Jackson Graphic Design. Je continue. Là, la date d'aujourd'hui, si on veut, on peut mettre des stickers. Voilà, donc vous voyez, non? Les sauts de la galerie, si on veut ajouter. Voilà, donc ça, c'est les fonctionnalités du plus. Voilà, l'icône qui suit, c'est-à-dire l'onglet qui suit, c'est l'onglet de l'enregistrement. À chaque fois qu'on veut quitter l'application, il faut enregistrer ça sous forme de projet pour revenir continuer lorsque tu auras besoin. Donc, on enregistre ça comme ça. Et voilà. Lorsqu'on va finir tout à l'heure du travail et on voudra enregistrer, voilà, sous forme d'image, voilà, on enregistre l'image. L'enregistrement sous forme d'image c'est fait comme ça. Donc voilà ce qui se présente lorsqu'on veut enregistrer. Les applications qui sont en haut sont des applications pour partager l'image qu'on vient de concevoir. Voilà. Et ce qu'on va voir, la ligne suivante, on voit format de l'image. Format de l'image, donc il y a 2 formats possibles. JPEG qui n'est pas transparent et PNG qui peut être transparent. Par exemple, si on veut enregistrer une image de fond transparent, voilà, on peut utiliser le format PNG. Pour avoir une image de qualité, donc il faut toujours enregistrer ça sous format PNG. La ligne suivante, c'est quoi? La dimension. La dimension, donc c'est-à-dire la taille de la photo. Donc on peut mettre une taille personnalisée, par exemple en cliquant ici, la longueur et largeur donc de l'image en question. Voilà, ou soit on peut choisir taille moyen, taille élevée, très élevée et taille ultra. Donc la meilleure façon d'enregistrer ici c'est taille ultra. Donc et pour maintenant enregistrer ici ou bien encore partager par ici. Donc c'est comme ça donc les fonctionnalités de cet onglet là. Donc l'onglet qui va suivre nous permet aussi de partager sans utiliser l'autre onglet. Voilà, donc c'est pratiquement la même chose. Hein. Donc on peut enregistrer ça aussi sans utiliser l'autre onglet là. Donc c'est ça. Et cet onglet, c'est un onglet qui contient pas mal de citations. Voilà. Bon, de citations, de phrases de motivation. Voilà, donc on peut trouver ça, on peut traduire ça en français ou en anglais. Voilà, donc ce sont des citations comme ça. Et il y a des phrases de motivation aussi. Donc il y a pas mal de catégories donc de phrases qui sont là. On peut utiliser. Donc on revient en arrière et ce qui va suivre donc c'est les options donc de l'application. Donc c'est pratiquement quelque chose comme au niveau du plus, mais maintenant cette fois-ci mélangé. Voilà, donc ça pour ajouter une image de la galerie comme ce qu'on a vu au niveau du plus ici, c'est pour afficher tout en plein écran. Voilà, donc comme ça. Pour revenir en arrière, il suffit de cliquer sur ici. Voilà, pour revenir en arrière. Donc ce qui suit, utiliser l'image de la caméra. Ça c'est prendre une image directe de la caméra. Voilà, donc exporter une image. Donc si on veut exporter une image, donc vous voyez, non, donc enregistrer en quelque sorte. Voilà, donc la taille de l'image c'est comme on vient de
voir, donc nous contacter ou signaler une erreur. Donc là, ça c'est pour parler donc au concepteur donc de l'application, et pour avoir des tutoriels, c'est-à-dire comment utiliser l'application, vous pouvez voir ça, supprimer les publicités, récupérer les auto-sauvegardes et autres. Voilà, ici c'est un onglet très important, voilà, une partie très importante. Donc ici par exemple, souvent on peut être en train d'éditer une image, on n'a pas pu enregistrer, on sort et après on revient trouver que l'image est devenue bizarre. Donc si on rentre ici, on pourra trouver des sauvegardes. Voilà, ça a été sauvegardé à l'instant où le texte était un peu comme ça. Donc ce qui va suivre, c'est ouvrir fichier PLP. Donc les fichiers enregistrés sous forme de projet à la SALISP sont des fichiers PLP. Donc fichiers de format PLP. Donc si on ouvre, on peut juste aller voir le fichier PLP qu'on a enregistré, les projets, ou soit chercher d'autres fichiers de la galerie en cliquant ici. Voilà, ici c'est pour les trier, soit par ordre arrivé, date, ou voilà, pour ordre de nom. Voilà, donc c'est comme ça. Ici c'est pour aller dans le stockage, par exemple, soit la carte mémoire ou soit le stockage interne. Voilà. Et ici on voit en bas, si on revient un peu en bas, on voit un crayon, voilà. Et le crayon c'est pour éditer. Par exemple, le texte que je viens d'écrire, je peux l'éditer sans problème. Par exemple, ce texte là, si je fais comme ça, je peux modifier ça en appuyant ici. Je peux encore copier ça. Par exemple, si je fais comme ça, je vais dupliquer ça. Voilà. Donc, il y a tous les onglets possibles. Il y a la couleur ici pour tourner le texte. Pour centrer ça, par exemple, si je fais comme ça, ça me permet en bas ici de mettre ça au milieu, de mettre ça de côté. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Voilà, ça c'est pour la suppression. Et ce qui suit, c'est retour arrière. Voilà, pour zoomer. Voilà, pour zoomer, il suffit d'appuyer ici et on a zoomé à partir des deux doigts. Voilà, pour revenir en arrière après zoomer, il suffit seulement d'appuyer ici. Voilà, donc moi, si je fais comme ça, il suffit d'appuyer ici et revenir comme ça pour pouvoir continuer son travail. Donc ici, ce sont les grilles qui donc être coordonnées. Donc si on appuie ici, voilà ce qui apparaît en bas ici. Et on appuie ici, on aura ça. Donc le texte passe par des niveaux. Le texte passe par des niveaux et ça nous permet vraiment de placer quelque chose, une image, un texte à la bonne position en quelque sorte. Alors ici c'est pour modifier le nombre de traits. Voilà, on peut ajouter des traits comme ça, comme on peut enlever des traits ici. Voilà, ajouter en bas, c'est comme ça. On peut toujours les enlever. Voilà, vous voyez, non, on peut enlever tout, comme on peut aussi modifier le nombre de traits, le nombre de grilles. Par exemple, ici je mets 20, ici je mets 15 comme ça. Voilà, donc, et après avoir modifié, on appuie ici avant de pouvoir utiliser. Donc, vous voyez, non, le texte passe par des niveaux. Voilà, et ce qui suit, c'est pour afficher les calques. Les calques, ils sont là. Donc ça c'est un seul calque qui est affiché. Parce que moi j'ai créé un seul calque. Voilà, donc si par exemple j'ajoute une image de la galerie ou une forme comme ça, voilà, j'ajoute une forme, la forme a été ajoutée. Donc je vais changer la couleur pour que ça ne ressemble pas au texte. Voilà, donc la couleur du texte. Voilà, donc je vais changer donc la couleur. Voilà, et voilà que c'est devenu des calques dont on peut aussi changer l'ordre comme on veut. Voilà, on peut ramener ça en avant ou bien en arrière. Donc, vous voyez, donc ici, toujours au niveau des calques, on peut verrouiller les calques par exemple pour ne pas faire bouger ça. Donc c'est comme ça. Et ce qui va suivre, donc ici, c'est toujours pour éditer. Voilà, comme ce qui se trouve au niveau du crayon là-bas. Donc le crayon ici, c'est pour faire quoi? Réécrire un autre texte, effacer ce qu'on a écrit pour changer. Ça c'est pour copier. Ici c'est la taille pour modifier. Voilà. Ça c'est pour tourner, comme je vous dis, pour mettre en avant ou en arrière-plan. Ici c'est en arrière-plan, ici c'est en avant. Donc c'est comme ça que se présente donc Pixel Lab. Donc revenons un peu en bas. Ici encore c'est pour ajouter des stickers. Par exemple, si je fais comme ça, ce sont des stickers que je vois. Voilà, je peux ajouter des emojis si on veut. Voilà. Ce qui vous suit, c'est importer quelque chose de la galerie, par exemple une image. Donc c'est à peu près les mêmes options. Donc ce qui fait que l'utilisation de l'application est encore très simple. Donc c'est comme ça. Donc par exemple, je peux utiliser une image comme ça.
par exemple, vous voyez, non, les images, donc j'utilise une image très simple. Okay, on peut taper ça ici, graphique. Donc ce sont des images, voilà, qui sont là, voilà, qui ajoutent une image comme ça. Donc voilà, donc je peux déverrouiller ce que j'avais verrouillé. Voilà, vous voyez, non, comment on peut faire avec ça, non. Voilà, donc ajouter un texte, une forme et voilà, une image. Voilà, et ce qui suit, c'est pour dessiner. Par exemple, si je veux, je peux dessiner ici en changeant ça, la taille du crayon, par exemple. Là, je peux dessiner comme je veux, la douceur. Voilà, mais il est préférable de maintenir la douceur à 0. Voilà, remplir l'intérieur. C'est en quelque sorte dessiner une forme qu'on veut. Voilà, donc c'est ça. Et effet néon. Le néon, comme vous connaissez, c'est faire des effets d'ombre, par exemple, avec les formes qu'on va créer. Voilà, et tout ça, c'est pour revenir en arrière. Donc, pour enlever tout, c'est au milieu, pour effacer, utiliser comme une gomme, c'est comme ça, et changer les couleurs du crayon. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, non? C'est simple l'application. Voilà, les formes, ça c'est toujours les formes. Voilà, ici encore c'est très important. C'est une ligne qui permet de dessiner. Donc, en faisant ça, je viens, je ferme ici. Je fais comme ça. Donc si je fais comme ça, je remplis ça de couleurs que je veux. Vous voyez, j'enlève cette forme et je continue. Et il y a la flèche qui est là pour représenter des flèches. Voilà, flèches que vous voulez. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça. Si vous constatez bien, lorsque je clique sur le texte, on voit ici ça change. Lorsque je clique sur la forme, ça change aussi. Lorsque je clique, pas sur la forme, lorsque je clique sur la forme maintenant ça change. Lorsque je clique sur l'image aussi ça change. Donc, ça veut dire que les choses ne s'utilisent pas au hasard. Pour éditer un texte par exemple, éditer un texte, il faut d'abord passer par l'UA. Voilà, donc l'UA comme ça permet d'avoir accès au texte qu'on veut éditer. Maintenant, si par exemple on clique, on sélectionne un texte sur notre espace de travail, et on clique ici, on dit c'est au niveau des formes qu'on a. Donc on ne peut pas modifier quelque chose sur le texte. On demande d'importer des images, soit des formes, ou bien dessiner, ou bien d'utiliser le Bézier. Oui, non, que c'est bizarre. Donc, ça veut dire que si je clique aussi sur la forme, je clique aussi sur la forme. Donc, ça veut dire que je suis au niveau de A. On me demande seulement de soit insérer un nouveau texte ou soit insérer une citation. Vous voyez, et ça ne nous donne pas accès à l'édition de la forme que j'ai sélectionnée. Donc, il va falloir revenir ici. Ça présente les formes dont on peut changer les couleurs, faire tout. Donc, voilà. Et puis ce qui suit c'est le fond. Le fond par exemple qu'on peut changer comme on veut. Voilà, un fond transparent comme ça c'est transparent. Si on a ici c'est comme ça seulement qu'il va sortir. On pourra prendre ça puis déposer ici des images. Voilà, et ça c'est la couleur. Voilà, vous voyez, on peut changer ça comme on veut. Dégrader, couleur dégradée si on veut. On peut modifier toutes les couleurs ici. Donc ici vous dites qu'en haut ça soit un peu transparent, je peux ajouter une couleur en faisant ça. Donc vous voyez que c'est dégradé, la couleur dégradée. Donc c'est comme ça, ce qu'on peut faire ici. Voilà. Et ici, ce sont des images, et la taille de l'image ici, et ce sont des images incorporées en quelque sorte, de l'application qu'on peut aussi utiliser. Voilà. Vous voyez, non? On peut utiliser ça comme ça. Voilà, ce qui suit, c'est utiliser une image de la galerie pour faire une image de fond en quelque sorte. Et de l'autre côté, c'est la caméra. Voilà. Donc ici aussi, ça concerne encore le fond. Voilà, on peut tourner le fond. Voilà, on peut tourner ça comme on veut. Voilà. Et voilà, on peut encore utiliser des vignettes pour noircir vraiment les extrémités. Et voilà, bien changer les couleurs de vignettes. Vous voyez, et voilà. Et ce qui est là, c'est bruit là. Vous voyez, pour changer un peu la texture du fond. Voilà, je fais comme ça change la texture. Voilà, ici aussi. Donc c'est pareil. Ce sont des catégories de
texture en quelque sorte. Voilà, sombre et haut. Donc vous voyez, voilà, à la saturation du fond, voilà, on extrait les couleurs. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est en quelque sorte tout ce qui représente l'application. Et maintenant on va passer donc à la formation. Voilà. J'espère que vous avez compris l'application, donc on va passer à la formation. Merci et voilà, à la leçon suivante.